Donc c'est parti pour la séance 96. Vous pouvez éventuellement utiliser la petite planche avec des points, la même que moi, qui est dans votre pochette plastique. Et nous commençons avec le rond violet. Alors, combien y a-t-il de bonbons dans 2 sachets de 10 bonbons? Dans 2 sachets de 10 bonbons. Combien y a-t-il d'enfants dans 3 équipes de 5 enfants? Dans 3 équipes de 5 enfants. Rond rouge, combien y a-t-il de jouets dans 3 sacs de 10 jouets? 3 sacs de 10 jouets. Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 2 gâteaux? 3 paquets de 2 gâteaux. Et enfin, le rond rose, combien y a-t-il de fleurs dans un bouquet de 5 fleurs? Un bouquet de 5 fleurs. Attention, je vais mettre la correction. Vous pouvez corriger avec votre crayon bille vert. Maintenant, on va faire des expériences avec des objets de la vie quotidienne. Et on va en fait voir s'ils roulent, s'ils glissent ou s'ils peuvent faire les deux. Donc dans le dessin que vous avez, dans le cadre A, vous avez déjà une boîte de fromage. Donc j'ai amené une boîte de fromage et je vais la faire descendre sur cette planche. On va juste voir si elle peut faire plusieurs choses. Bon, déjà, est-ce qu'elle glisse? Oui, elle glisse. Maintenant, est-ce qu'elle peut rouler? Effectivement, elle peut rouler. Je remets. Elle roule. Elle fait donc les deux, cette boîte de fromage. Ensuite, on a une balle. Moi, j'ai pas un ballon, j'ai une balle de ping-pong. Bon, je pense que vous vous doutez, effectivement, elle ne glisse pas, elle roule. Ok. Ensuite, on a le stick de colle. Donc, le stick de colle, il peut faire, à votre avis, quoi? Ben, il peut glisser ou il peut rouler. D'accord? Ensuite, on a un dé. Alors, moi, j'ai amené un petit dé. Il n'est pas aussi gros que celui-ci. Alors, est-ce qu'il peut rouler, à votre avis, le dé? Non, il ne peut que glisser. D'accord? La boîte de mouchoirs, à votre avis, est-ce qu'elle peut rouler? Non, elle ne peut que glisser. Et enfin, le dernier objet, j'en ai pas, donc j'en ai fabriqué un. C'est une boîte où il y a une forme triangulaire. Est-ce qu'elle peut rouler? Bah non, elle ne peut que glisser. Donc en fait, on a vu que les formes qui pouvaient rouler, les volumes qui peuvent rouler, ils peuvent avoir en fait une base où il y a un rond. Cette base, elle peut rouler. Là, il y a un rond, donc elle peut rouler. Celle-ci, elle a un rond. Elle peut donc rouler. Celle-ci, elle peut rouler. Et mon ballon, bien évidemment, peut rouler. Tous les autres, s'ils n'ont pas de face avec un rond, ils ne peuvent que glisser. D'accord? Donc, le ballon, lui, il ne peut pas glisser, il ne peut que rouler. Par contre, ceux qui ont les deux, ceux qui ont un rond et un rectangle, c'est-à-dire que de ce côté-là, si je le pose ici, il roule, mais si je le pose sur ce côté-là, il va glisser. Celui-là, il peut faire les deux. Il peut glisser et il peut rouler. D'accord? On va passer à l'exercice maintenant. Donc nous avons vu les différents objets, s'ils peuvent rouler, glisser ou faire les deux. Déjà, on va vous demander d'attacher les objets de la vie quotidienne avec les volumes, les solides qui sont dessinés en blanc juste en dessous. Donc la boîte de camembert, à votre avis, est-ce qu'elle va aller avec le A, le B, le C, le D, le E ou le F? Donc, je vous laisse faire. Vous attachez le ballon avec quel solide vous allez l'attacher? Le stick de colle, le dé, la boîte de mouchoirs et le sandwich. Attention, je vais montrer la réponse.
Donc on a bien la boîte de camembert, le ballon, le stick de colle, le dé qui est un cube, la boîte de mouchoirs qui est un parallélépipède, bon, c'est pas la peine de retenir ce nom, vous le verrez plus tard, et enfin le sandwich à la forme triangulaire. Maintenant, en dessous, on a 3 colonnes, ceux qui roulent, ceux qui glissent et ceux qui glissent et qui roulent. Alors, on a déjà la lettre A. Oui, parce que le ballon, il ne glisse pas, il ne fait que rouler. Donc cet exercice, on va le faire ensemble. Donc vous pouvez répondre avant moi et vous vérifiez si vous avez juste. Ensuite, on voit le B, c'est la boîte de camembert. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'elle ne fait que rouler? Est-ce qu'elle ne fait que glisser? Ou est-ce qu'elle fait les deux? Elle fait les deux, oui. Donc ici, on écrit la lettre B. La boîte triangulaire, est-ce qu'elle peut rouler? Non, parce qu'elle n'a aucune face en forme de rond. Là, elle pouvait rouler et glisser, mais celle-ci, elle ne peut pas rouler car elle n'a pas de face avec de rond. Donc, le C, elle ne peut que glisser. Même chose pour le parallélépipède, aucune face avec un rond, elle ne peut donc pas rouler. On écrit donc le D dans ce qui glisse. Le E, c'est un cube, pas de face avec le rond, donc elle ne peut que glisser. Et enfin, le stick de colle, le cylindre, il a deux côtés avec un rond, puis le reste, c'est en fait une bande de papier rectangulaire qui recouvre le stick. Donc, elle peut faire les deux. Donc ici, on écrit le F. Il n'y a donc que le ballon qui peut rouler. Et puis, tous ceux qui n'ont pas de rond sur les côtés ne peuvent pas rouler non plus. Ils ne peuvent que glisser. Ensuite, vous avez le cadre B à faire. Je vous refais un exemple. Vous vous rappelez que pour faire cette addition naturelle, on garde le 25. Je le réécris, mais par contre, je vais décomposer l'autre nombre. 28, c'est 2 dizaines, donc 20, plus 8 jetons. Ensuite, je fais une petite accolade, et ça c'est facile, 25 plus 20, j'ai 2 dizaines et encore 2 dizaines, donc ça va faire 4 dizaines, et ensuite 5 jetons, et je n'ai plus qu'à faire 45 plus 8. Alors, je garde ma planche des nombres juste pour vérifier, soit je mets 45 dans ma tête et je rajoute 8 doigts, soit je dis, allez, 45 c'est presque 50, il me manque 5 jetons. Si je rajoute 5 jetons, je vais avoir 50, 5 dizaines. Et si lui, je lui ai piqué 5 jetons, il va m'en rester 3. Vous avez donc 4 additions naturelles à faire dans le cadre B. Puis ensuite, vous faites toute la frise. C'est parti!